Bonsoir et bienvenue à la radio Ramdam. Donc, nous sommes aujourd'hui en présence de monsieur le directeur du Phénix, Romaric Dorier. Bonsoir. On est également en présence de Kylian. Bonsoir. Et du coup, moi c'est Maxime. Et du coup, je suis trésorier de l'asso. Et aujourd'hui, je présente l'émission. Donc du coup, on l'a pas dit, mais Kylian, tu peux dire ce que tu fais à Ramdam? Je suis vice-président de l'association, je suis coordinateur de la diffusion et aujourd'hui je suis ici à la présentation de cette première émission au cabaret des curiosités du Phénix. Voilà, donc du coup, cette émission 2025, elle se passe du 25 au 28 février 2025. Et donc, le thème principal, c'est le thème des guérillas. Du coup, on a la chance d'avoir monsieur Dorier qui va... est-ce que du coup, vous pouvez nous présenter un peu le thème de cette édition du coup? Oui, alors le thème, ça s'appelle Guérilla. C'est l'idée pendant 3 jours ici à Valenciennes de questionner cette question des conflits parce que aujourd'hui, le monde est en train de rentrer doucement mais assez sûrement dans une forme de guerre généralisée avec ce qui se passe en Ukraine, au Moyen-Orient, une guerre culturelle aussi avec des conflits à l'échelle sociale sur ce qu'on a le droit de dire, de pas dire, la question de la censure et aussi des conflits économiques. Il y a une guerre économique qui a été lancée. Et face à cette situation générale de conflit, on a souhaité inviter des artistes, enfin du moins ça faisait sens de rassembler des artistes qui travaillent aujourd'hui sur cette notion de conflit. Enfin, ça habite beaucoup le travail d'univers, l'univers des artistes, et c'est devenu une sorte de fil rouge qui est apparu, je pense, en novembre, en décembre, quand on a vu les différents projets artistiques avancés, on s'est dit que ça avait du sens. Donc c'est pas la guerre avec un point d'interrogation, c'est guérilla, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à avoir des petits fronts à notre échelle, des contre-propositions par rapport à une situation de conflit beaucoup plus globale. C'est vrai que ça s'inscrit totalement dans l'actualité, vu encore les négociations qui ont lieu. On va un peu plus revenir sur vous, comme on a la chance de vous interviewer. Est-ce que vous pourriez un peu vous présenter et présenter vos missions au Phénix? Bon, tous les ans, on vous pose la même question, mais c'est important. Ouais, non, il n'y a pas de problème, non. Ben voilà, je m'appelle Romaric. Non, je suis arrivé ici en 2009, vraiment par choix, parce que c'est un territoire que j'aime beaucoup ici, qui a toujours rencontré beaucoup de difficultés économiques, sociales, et qui a toujours choisi de faire le pari de l'avenir, le pari de la culture aussi, ce qui explique la présence ici du Phénix, qui est un magnifique théâtre pour une ville de cette taille. Et mon rôle en tant que directeur, c'est d'inviter des artistes et puis de les mettre en relation avec les publics ici de Valenciennes, avec beaucoup de jeunes. Alors bien sûr, il y a tout le travail que vous faites à l'université qui est formidable, mais aussi des lycéens, des associations, et puis n'importe quel citoyen ou habitant qui a envie d'avoir une pratique culturelle, que ce soit en allant voir des spectacles, mais aussi en réalisant des ateliers. On a beaucoup de projets participatifs, parce que la culture est pas seulement un bien de consommation, c'est quelque chose qui s'éprouve avec la sensibilité de chacun. Et donc voilà, toute l'année il y a des ateliers, il y a des aventures artistiques très participatives où on vient un peu comme on est, et puis on ouvre les portes du théâtre pour s'ouvrir à d'autres choses. Et c'est vrai que tous les ans, on a la chance de couvrir ce super festival avec Ramdam. Et pour revenir sur le festival en lui-même, on parlait d'ouverture de la culture. Il y a pas mal de choses qui sont faites aussi pour attirer les jeunes, leur faire profiter de la culture. Est-ce qu'on peut revenir sur ces actions qui sont mises en œuvre ? Oui, ça c'est peut-être la dimension la plus importante. Enfin, il y a bien sûr les créations artistiques qu'on présente, et puis je pourrais vous parler de quelques spectacles après, notamment des créations qui sont répétées en ce moment et qui auront leur première pendant le festival. Et puis au-delà de ça, on organise toute une série de parcours avec des jeunes, des lycéens, des étudiants qui viennent un peu partout, soit du territoire, soit de la région, et
et qui viennent en immersion pendant une semaine au sein du festival pour voir plusieurs spectacles, mais aussi dialoguer avec des artistes, faire des rencontres, rencontrer des professionnels et voilà, moi je parle souvent à l'équipe, je suis le plus heureux du monde quand on a un spectacle, je sais pas, à Aulnoy-Emery par exemple dans le cadre du festival et qu'on a un programmateur qui vient de New York ou qui vient d'Espagne et à côté un lycéen de l'ESCO ou d'Ouatto qui sont à côté, assis l'un à côté de l'autre et voilà, pour moi c'est ça un peu l'image du cabaret de curiosité, c'est de pouvoir croiser le très local et le très lointain réunis dans une même chose qui est la découverte d'un geste artistique singulier. Voilà. On va un peu enchaîner sur la présentation un peu des différents spectacles de cette semaine. Donc du coup, on va faire ça ensemble avec Kylian. Donc, en fait, du coup, comme c'est la première émission, notre but c'est de vous donner envie d'aller voir, de venir toute la semaine voir les spectacles et aussi d'écouter la suite des émissions. Mais parce que du coup, les premiers spectacles commencent demain, bien sûr. Oui, c'est ça. En fait, l'idée du festival, c'est d'avoir 3-4 propositions par jour. Donc, c'est vraiment avoir des parcours. C'est comme plonger dans la piscine. Voilà quoi. C'est vraiment une immersion dans la programmation et bien sûr avec de nombreux partenaires sur tout le territoire parce que ça se passe, le centre du festival c'est le Phénix, mais on va aussi à Douchy-les-Mines, à Saint-Saulve, à Maubeuge, à Aulnoy-Emery, à l'Âge du Siège et on organise des navettes qui permettent de faire ces parcours. Voilà, dans les 2 spectacles marquants qui sont les créations du festival, on aura Marie Fortuit qui est une jeune metteuse en scène qui a installé sa compagnie à Saint-Saulve d'ailleurs, qui a un parcours marrant parce qu'avant elle était footballeuse professionnelle et puis après elle est passée à la mise en scène, elle a été aussi comédienne et là elle met en scène un spectacle qui s'appelle Thérèse et Isabelle qui est en fait le premier roman queer de l'histoire de la littérature, qui raconte une histoire d'amour entre deux lycéennes, 2 collégiennes, pardon, dans un pensionnat. Ce qui est très émouvant, c'est que bon, déjà l'écriture est absolument magnifique, très sensuelle, très belle sur comment est-ce qu'on découvre l'amour quand on a 12, 13, 14 ans, les premiers moments de sensualité. Et puis aussi parce qu'elle est originaire du territoire, en fait, l'auteur du texte, Violette Leduc, on suppose qu'elle a été d'ailleurs en pensionnat ici à Valenciennes pour écrire cette histoire. Dans le roman, elle parle de Marly, enfin, c'est très situé. Et ça a été le dernier roman français à être censuré. Voilà, le roman il y a eu une censure d'État parce que c'était trop sensuel et ça se faisait pas de parler de sensualité dans un roman quand on était une femme. Donc voilà, c'est aussi rétablir son texte. J'ai vu le premier filage tout à l'heure, c'est absolument magnifique, c'est vraiment très très beau et je pense que ça va être une belle découverte du festival. Ça commence mercredi à 18h. Et puis, on aura aussi un spectacle dont j'ai vu la première à Bruxelles jeudi dernier qui s'appelle Mère Courage par Lisa Boa-Ubrecht, qui est un texte de Bertolt Brecht, qui est un texte de théâtre qui avait été un peu oublié, mais qui parle en fait de la guerre et qui parle d'une mère de famille qui est confrontée à un champ de bataille et qui s'occupe de survivre, de vendre des choses, de faire du business, de sauver sa famille et de toute la question des compromis qu'on doit faire en période de conflit. Ça résonne assez fort avec l'actualité. Voilà. Il y a une phrase de la pièce qui est magnifique, elle dit il n'y a pas de vérité, il n'y a que des compromis. Et en situation de conflit, ça s'éprouve beaucoup. Il n'y a jamais de raison du plus fort, en fait, entre guillemets. Et on a la chance pour cette création d'avoir une immense comédienne sur le plateau qui s'appelle Lumna Azabal, qui a été comédienne pour Denis Villeneuve, le réalisateur de Dune,
et qui est vraiment étincelante sur le plateau, vraiment formidable. On a aussi, à part ces deux créations, une partie qu'on a appelée Laboratoire des curiosités. On va montrer toute une série de projets qui sont en train de se faire. Un très beau projet avec une réfugiée ukrainienne qu'on a accueillie ici à Valenciennes, qui s'appelle Ksenia Onichenko, et qui va parler du début du conflit de la guerre en Ukraine. Elle raconte comment est-ce qu'il y avait une journée normale, une soirée comme on est là ce soir, et puis d'un seul coup on se retrouve tous dans un bunker et la vie est bousculée. Et voilà, c'est un projet auquel on tient beaucoup parce que Ksenia, je suis allé la chercher à la gare avec ses 2 enfants et sa maman. Et j'ai dit à l'équipe du théâtre, on va pas faire des grands discours sur les réseaux sociaux, mais on va s'occuper de la famille de Ksenia pendant les mois à venir. Et maintenant, ça fait 3 ans qu'elle est ici à Valenciennes. Elle était comédienne, elle avait son premier film en tant que réalisatrice sélectionné à Cannes, et d'un seul coup tout s'est arrêté, elle s'est retrouvée en France. Donc voilà, pour nous c'est très émouvant aussi cette sortie-là de laboratoire. Dès demain aussi, on aura un autre laboratoire. Là, on ira au Favril, à la chambre d'eau, vraiment dans la campagne, pour un projet qui s'appelle Mortier Feu Noir, qui est sur les questions de la fabrication. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de retisser des choses ensemble dans un monde qui est passablement détruit. Donc ce sera sous la forme d'une balade. On aura des bûches. Voilà, ça va se passer dans la campagne et on partira en bus ici de Valenciennes. Et à Douchy-les-Mines, on aura aussi L'abolition des privilèges de Hugues Duchesne, qui est une pièce qu'on aime beaucoup, qui a déjà été créée auparavant, mais qu'on accompagne depuis longtemps. Et là, ça parle de la nuit du 4 août 1789, où en fait, on a négocié ce qu'allait être la démocratie. Et en fait, après un bon repas bien arrosé, le clergé, le tiers-état et l'aristocratie, la noblesse sont mis d'accord pour chacun céder des droits et créer le Parlement et la première représentation nationale. Et on plonge dans cette nuit du 4 août et c'est assez génial parce qu'en plus c'est participatif avec le public. Donc on comprend vraiment les enjeux de cette soirée. Et puis enfin peut-être un dernier spectacle qui va être lui à la MJC de Saint-Saulve qui met en scène, qui est mis en scène par Jeanne Lazare, aussi quelqu'un qu'on accompagne depuis longtemps, qui s'appelle Les Neiges éternelles. Et ça, c'est un hommage aux figures pop Dalida, Balavoine et Jean-Jacques Goldman, et savoir comment est-ce qu'elles ont traversé un peu les imaginaires des générations, ont été vecteurs en fait d'une espèce d'unité nationale aussi à un moment donné, comment la pop peut participer à ça. Voilà, mais j'oublie pas les partenaires aussi à l'âge du siège. On aura aussi une très belle lecture, performance. Ça aura lieu aussi demain, plus de nombreuses autres propositions. Voilà. Les jauges sont diverses parce qu'on a aussi bien la grande salle, mais on a des jauges aussi très petites. Donc voilà, faut se dépêcher de réserver en fait. Merci pour ce beau portrait de tout le festival. La programmation complète est évidemment à retrouver sur le site du Phénix. Merci à vous. Merci. Et du coup, nous, on va vite fait parler de ce qui va se passer demain. Parce que du coup, aujourd'hui, nous sommes le lundi 24. Et puis, l'idée, c'est de vous faire venir vraiment au spectacle de demain. C'est vrai qu'on a vraiment parlé des spectacles vraiment importants. Et on remercie à M. Doré de l'avoir fait. Alors du coup, demain, tout simplement de 17h30 à 19h, il y aura Feu Noir Mortier à la chambre d'eau à Le Favril. Mais également, il y aura aussi Le Roi Summer de 20h à 21h45. Donc, ce sera au théâtre Léo Ferré de Noëmry avec une navette au départ du Phénix à 18h45. Et puis bien sûr, tout comme aujourd'hui, on a fait une émission de présentation de la semaine. Demain, il y aura l'émission numéro 2, donc de 19h à 19h45. Donc vraiment, on espère que vous serez nombreux à nous retrouver. Donc vous pouvez nous retrouver en live sur Twitch, mais également, vous pouvez nous retrouver sur la web radio, en fait, donc sur ramdam.fm. On a un tout nouveau site qui vient d'être codé.
C'est vraiment super. Donc du coup, vous pouvez aussi nous écouter en web radio si vous êtes en voiture ou vous voulez pas avoir de la vidéo. Ça marche aussi en web radio sur ramdam.fm. Et demain, pour cette seconde émission, nous serons en compagnie de Sarah Mordi, à partir de 19h donc. Merci à tous pour cette émission. Merci à toute la technique. Ethan. À la réalisation. Ensuite, il y a Renaud qui est à la table de mixage, donc qui fait ingé son. Antoine au cadrage. Avec également Naël qui cadre aussi. Et puis on a aussi Daniel qui est chargé de la communication et qui a pris aussi des photos pour vous faire quelques posts et stories super sympas. Et c'est grâce à lui que demain vous pourrez être informé de l'émission, etc. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une très bonne fin de soirée.